Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle épisode de la formation React. Aujourd'hui c'est l'épisode 5 et dans cet épisode 5 on va voir comment utiliser CSS pour styler notre application. C'est un épisode très important parce que dans cet épisode vous allez voir comment utiliser CSS. Je sais que vous savez comment utiliser CSS avec HTML, etc. Mais vous ne savez pas comment utiliser CSS sur React. Et dans cette vidéo, c'est ça qu'on va voir. Par exemple, ici, comme vous le voyez là, vous voyez ces deux boutons là. Vous voyez qu'ils ont du CSS parce que là c'est de couleur bleue, là c'est de couleur noire. Donc j'ai appliqué du CSS. Mais avant, j'ai appliqué du CSS, mais on n'a pas encore appris ça dans les vidéos de la formation. On n'a pas appris ça. Là, j'ai fait ça, taf. Ok. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour appliquer du CSS sur notre projet React. On va voir la première méthode. La première méthode, la plus classique, c'est utiliser un fichier externe, comme vous le faites sur HTML, hein, comme vous le faites sur HTML, comme vous le faites avec le HTML, quoi. Vous créez un fichier externe. Par exemple, voilà l'application. Voilà l'application, c'est app.jsx. Maintenant, on crée un fichier appelé app.css qui va être notre fichier CSS. Et là, vous écrivez le code CSS normal comme avec HTML. Ok. Maintenant, pour que le CSS puisse affecter, mais pour que le CSS puisse être appliqué sur notre application, il faut l'importer sur l'application, sur le fichier app.jsx. Il faut l'importer là-bas. Comment on fait l'import? C'est simple. Vous écrivez import, voilà. Ensuite vous écrivez vous ouvrez les guillemets, soit vous ouvrez les guillemets, c'est bon, ou bien vous ouvrez les codes. Voilà. Tout ce que vous faites, c'est bon. Ok. Maintenant, là, ensuite vous écrivez le nom. Vous écrivez le nom du fichier, le nom de votre fichier CSS, vous l'écrivez maintenant. Ok. Bon. Bon, on va faire simple. Hein. On va faire simple. Ok. Assets. Ok. Bon, écrivons simplement à point J. Écrivons simplement à point CSS pour être beaucoup plus simple. Point CSS. Voilà. Et là, vous voyez. Ok. Bon. Vous voyez pas la différence parce qu'on avait déjà fait ça. Mais regardez. Ici, j'ai deux classes. J'ai deux classes qu'on avait écrit que j'ai déjà écrit. Deux classes. Point btn2 point btn1. Ça c'est deux classes. btn2 et btn1. Ils sont deux classes. Ok. Et le btn1 c'est une classe d'un bouton que je donne un background, couleur arrière-plan bleu, le texte, la couleur du texte blanc et un margin right. Ok. L'autre bouton, c'est la classe est appelée btn2. Il a une couleur d'arrière-plan noir et un texte qui est en blanc. Ok. Maintenant, comme avec HTML, pour appliquer du CSS sur un élément, on utilise l'attribut classe. Mais avec React, comme ça, on utilise l'attribut classe comme ça.
Mais ici, avec React, on ne peut pas utiliser classe. Parce qu'il y a déjà le mot que les classes existe déjà sur React. Et ça ne signifie pas l'attribut classe, mais ça signifie autre chose. Maintenant, pour ne pas entrer en conflit avec ce concept de classe qui existe déjà sur React et qui est autre chose qu'un attribut, React a créé le mot qui est class name. Ouais, class name. Maintenant, avec HTML, vous écrivez classe, mais avec React, vous écrivez class name. Ok? Voilà, btn, class name, btn1. Ok? Attendez, je vais supprimer le btn2. btn1, c'est la classe avec le background bleu. Ok? Et là, vous voyez. Maintenant, vous voyez. Ok? Et c'est sur le bouton par événement. Et là, vous voyez, ici, on est dans le bouton par événement. Ok? Voilà. Je vais déplacer cette classe. Ok? Ce CSS. Avec la classe là, je vais déplacer ça et mettre ça sur le bouton 2. Je vais mettre ça sur le bouton avec le texte affiché message. Vous allez voir que c'est ça qui va devenir bleu maintenant. Et voilà, c'est ça qui est devenu bleu. Parce que lui, il n'a plus de classe. Ok? Voilà. Et attends, regardez, si j'enlève le name, je vais supprimer le name, je laisse classe. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Bon, ça marche toujours, mais il y a conflit. Attendez, il y aura conflit. Ça marche toujours, mais vous voyez toujours le CSS, mais il y a un conflit. Il faut l'éviter. C'est sûr qu'il y a des erreurs là-bas. Voilà. Console. Vous voyez. Ça marche, mais React lance des erreurs. Il lance des erreurs. Vous comprenez? Ok. Et regardez l'erreur que React il dit invalid DOM property class. Did you mean class name? Il y a erreur avec la propriété. Est-ce que vous voulez dire class name? Ok. React, l'attribut classe qui existait en HTML, dans React, ça signifie class name. Ok, vous comprenez? Ok, on va retourner le class name. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'erreur si on retourne le class name. Ok. Voilà. Et là, vous voyez, j'actualise, vous allez voir que cette erreur-là va disparaître. Ok? L'erreur est disparue. Ok? Voilà. Donc cette méthode, c'est la méthode classique. Vous créez un fichier CSS, vous écrivez le CSS dessus, ensuite vous l'importez sur votre application ou le composant que vous voulez appliquer du CSS. C'est très très simple. Ok? Bon, je retourne l'autre classe. Je retourne l'autre classe ici. Ici c'était le btn1, j'ai mis la classe btn1. Et là, j'ai mis la classe btn2. Et vous voyez, ok, là on a ce qu'on voulait. Maintenant, l'autre méthode pour appliquer du CSS, c'est la méthode inline. Okay? Vous l'avez déjà vu avec HTML, la méthode inline pour appliquer du CSS. C'est-à-dire le CSS qu'on écrit sur la balise. Okay? Le CSS qu'on écrit sur la balise en HTML, cette méthode-là est aussi possible sur React. Okay? Maintenant, je vais enlever le CSS, je vais enlever l'import. Ok. Maintenant, il n'y aura plus de CSS. Vous voyez, le CSS est parti. Il n'y a plus de CSS.
J'enlève les classes là. J'enlève tout. Il n'y a plus de CSS. Il n'y en a plus. Plus de CSS maintenant. Et là, vous voyez, il n'y a rien du tout. Là, c'est normal, c'est du HTML seulement. Bien, du JSX. C'est du JSX seulement. Disons du JSX seulement. Parce que là, en réalité, il n'y a plus de HTML, il y a le JSX. Ben JSX. Ok. Voilà. Maintenant, comment écrire le CSS inline? Comme je l'ai dit, le CSS inline, ça signifie simplement que le CSS est écrit sur le JSX, sur le JSX. Ok. Prenons maintenant, on va styler le premier bouton, le bouton par événement. On va styler ça. Avec HTML, l'attribut qu'on utilisait c'était style. Ici, c'est la même chose. Vous écrivez style. Ok, mais il y a une différence. Ok, pourquoi quand vous écrivez style, vous mettez ensuite, vous ouvrez les guillemets. Pourquoi on ouvre les guillemets? Parce que ici, on écrit du JavaScript. Vous vous rappelez, on avait vu comment utiliser JavaScript. JavaScript, quand on l'écrit à l'intérieur d'un élément JSX, on utilise toujours les guillemets. On écrit toujours les guillemets et on écrit notre JavaScript à l'intérieur. Ok. C'est pourquoi ces guillemets sont là. Ok. Maintenant, après ça, on écrit directement notre CSS. On écrit directement notre CSS. Oui, BT11. Ok, on avait ce premier CSS. Ok, on avait ce premier CSS. On a encore le deuxième CSS, la deuxième propriété CSS et la troisième propriété CSS. Voilà, vous avez vu que j'ai écrit directement les propriétés CSS dans les guillemets, mais vous remarquez que là, comme vous voyez, il y a des erreurs. VS Code me signale des erreurs. Il y a des trucs qui manquent. Okay? Maintenant, ce qu'il faut savoir, que les propriétés CSS, on ne l'écrit pas directement comme ça. Pourquoi vous voyez des erreurs? Parce que avec React, les propriétés CSS sont aussi entourées par des guillemets. C'est-à-dire, les propriétés CSS en React, ce sont des objets. Okay? Pour le CSS en ligne, pour le CSS inline, les propriétés CSS sont écrites dans un objet. Et maintenant, dans un objet, les propriétés sont séparées par des virgules. Ok, color wide. Voilà. Ok, les propriétés CSS sont séparées. Dans un objet, les propriétés de l'objet sont séparées par des virgules. Maintenant, là, c'est pas encore terminé. Vous voyez qu'il y a toujours des erreurs. Ok, parce que les valeurs d'un objet, quand c'est une chaîne de caractères, on entre ça par des guillemets. Quand c'est une chaîne de caractères, on entre ça par des guillemets. Si c'est un nombre, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une chaîne de caractères, parce qu'on est dans un objet. C'est ça un objet, quoi. On est dans un objet. Un objet, c'est du JavaScript. Les valeurs d'un objet, quand c'est une chaîne de caractères, on rentre ça par des guillemets. Si c'est pas chaîne de caractères, c'est un nombre, pas besoin. Ok. Un autre point, c'est pas toujours terminé. On voit toujours des erreurs. Maintenant, le dernier point qui reste, c'est la notation des propriétés CSS.
En JavaScript, les propriétés CSS, la notation, on utilise la camel case. Vous avez déjà vu le camel case. Le camel case, c'est simplement que tous les mots sont collés. Tous les mots sont collés. Maintenant, le premier mot est toujours tout en minuscule. Maintenant, les mots qui viennent après le premier mot, chaque mot va commencer avec une lettre en majuscule. Okay? Donc, tout est collé, donc on colle tout. Maintenant, le premier mot est tout en minuscule. Maintenant, les mots qui suivent le premier mot, tous les mots qui suivent le premier mot, chaque mot va commencer avec une lettre en majuscule. Donc là, color, ok. Là, ça c'est un ensemble. Les mots sont collés, on colle. Tous les mots qui suivent le premier mot commencent par une lettre majuscule. Et vous voyez, là tout est correct. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur signalée par VS Code. Donc tout est OK. Alhamdulillah. OK. Et là, on retourne. Là, vous voyez le style bleu. Le style bleu est de retour. OK. Le style bleu est de retour. Maintenant, on va faire la même chose, ok? On va faire la même chose pour styler le bouton qui était noir. D'abord, comme on l'a dit, on écrit style, ok? On écrit l'attribut style et les guillemets. Les guillemets, parce que ça, on l'a déjà vu. On utilise JavaScript, ok? Ça, c'est du JavaScript. Ce que vous voyez là, c'est pas du HTML, c'est du JavaScript. Ça, c'est du JavaScript. Et quand on écrit du JavaScript à l'intérieur du JSX, on utilise toujours les guillemets. Ok. Maintenant, les deuxièmes guillemets, les guillemets qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les deuxièmes guillemets, c'est un objet. Et cet objet est utilisé pour écrire les propriétés CSS à l'intérieur. C'est dans cet objet qu'on va écrire les propriétés CSS à l'intérieur. Vous voyez? Ça, c'est profond, hein, les gars. C'est profond. Et quand j'étais débutant, là, quand j'ai débuté avec React, bon, je n'avais pas compris tout ça. Je voyais les doubles accolades, quoi. Je voyais les doubles accolades, je voyais un accolade, encore des accolades à l'intérieur. Mais je me suis dit, c'est quoi ça là? Oh là là, c'était trop compliqué. Mais vous aurez de la chance avec Peter DMD qui vous explique ça en détail. Vous avez de la chance, c'est une très très grande chance. Ok. Maintenant, on va changer ici. Ça va pas être blue, c'était black. Le deuxième c'était black. Le deuxième bouton. Maintenant, le color va toujours être white. Hein? Le color c'est toujours white. On est dans un objet, donc on met virgule. Ok. Et margin right. Est-ce qu'il a besoin de margin right? Non, il n'a pas besoin de margin right. Le margin right, c'était simplement pour mettre de l'espace entre les deux boutons. Et là, on retourne essayer. Ok. Le style est venu. Ok. Voilà. Maintenant, si vous voulez même, ok. Si vous voulez même, vous pouvez même vous faciliter la vie. Hein. Au lieu d'écrire tout ça sur la même ligne. Au lieu d'écrire tout ça sur la même ligne, vous pouvez copier ça. Ok. Venir ici et créer un objet. Vous vous rappelez, le style c'est un objet. Ok. Const. Là, je vais écrire btn1. btn1. Voilà, égal. Et vous collez votre objet. Oh là là, c'est la notation qui btn1 et vous collez votre objet. Et là, const btn
de vous copier cet objet. C'est-à-dire là, c'est pour améliorer la visibilité, okay? Pour ne pas trop charger l'élément, les éléments JSX, pour ne pas trop les charger. Ok, BTN2, et là on va écrire BTN2. Hein? Et là on va écrire BTN2. Ok, et là vous voyez, voilà, tout revient au normal. Ok, tout revient au normal. Nice. BTN1, BTN2. Ok, maintenant pour avoir la même configuration que tout à l'heure, il faut que on place ces deux boutons là au centre. Donc là c'est on va le CSS qu'on va appliquer, ça va être du CSS général là. Là on va mettre un div ici, on va mettre le div, mettons ici un div. Ok, moi j'utilise des extensions, ces extensions me permettent d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez que j'ai écrit simplement div ici et l'autre tag, l'autre balise, la balise fermante, et automatiquement on a écrit automatiquement div, parce que ça c'est à l'aide des extensions quoi. Ok, maintenant ce div là, bon, je vais appeler ça wrapper. Je vais créer un style par c'est ça, wrapper, et je vais dire height. Ok, height 100% VH. Bon, ça c'est moi du CSS, vous connaissez déjà ça. Il y a voilà, height display flex, display flex, justify content. Okay, no, justify align items, center. Je crois que ça suffit. Oups, j'ai oublié. Ouais, ça, moi j'ai fait erreur là-bas. Ok, align items, on est sur React, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, je vais prendre ce CSS là, ce wrapper là, utilisé dans ce div là, style. Ok, et wrapper. Voilà, et là, voilà, bon, il me reste à positionner le tout dans le centre. Ok, il me reste à positionner le tout dans le centre. Donc je vais ajouter ici du justify. J'utilise Flexbox, hein. Justify content. Ok, justify content. Oh non. Oh, justify content. Ce sont les habitudes là. Center. Ok, je mets la virgule. Voilà. Et ici, je mets width 100%. Okay. Il faut mettre le width 100% pour être sûr que la balise div va occuper 100% de la largeur. Voilà, et voilà. Okay. Là, vous voyez qu'on a le style de départ, mais en utilisant la méthode de CSS inline. Okay. Vous voyez là, vous voyez qu'il n'y a plus le import. L'importation du fichier app.css, il n'est plus là. Maintenant, le CSS, tout notre CSS est sur l'application. Okay. Il n'y a pas de CSS externe. Okay. Il n'y a plus de CSS externe. Ici, le CSS c'est inline. Okay.
C'est du CSS interne, ok? Voilà. C'est interne, c'est du CSS interne, voilà. Okay. Le CSS n'est plus externe, c'est interne. Ouais. Ok. C'est super. Ok, maintenant, je vais enlever tout mon CSS. Ok, enlever tout mon CSS. On va revenir au point de départ. Ok, on revient au point de départ. J'enlève tout ça. On enlève tout le CSS. Ok. On enlève tout le CSS. Ok, et si on enlève tout le CSS, vous voyez, là il n'y a plus de CSS. On a nos boutons par événement. Afficher le message. Maintenant, la troisième méthode d'utiliser CSS sur son projet React, c'est la méthode module. On appelle ça des modules CSS. C'est comme comme le CSS externe classique. Okay? C'est comme le CSS externe classique où on crée un fichier et importer le fichier. C'est à peu près cette méthode, mais cette méthode est beaucoup plus efficace. En réalité, en réalité, on recommande d'utiliser cette méthode. Vous voyez, les deux premières méthodes qu'on a vues là, ce ne sont pas des méthodes qui sont recommandées. Ce qu'on recommande pour utiliser dans notre projet, c'est la méthode qu'on vient de voir, c'est la méthode appelée module CSS. Okay. Et cette méthode module CSS, c'est une CSS externe comme vous le connaissez comme vous le faites avec HTML. Mais il y a des différences, des petites différences. Et la petite différence, c'est vous n'allez pas vous écrivez, n'est-ce pas, pour le CSS externe, vous écrivez app.css. Mais avec les modules, il y a quelque chose qui est au milieu. Vous écrivez simplement au milieu, voilà, module. L'extension, ce n'est plus .css seulement, c'est .module.css. Ok. Et là, vous écrivez votre CSS comme vous l'écrivez. Vous écrivez votre CSS comme vous l'écrivez d'habitude normal. Ok. Vous écrivez votre CSS comme vous l'écrivez normal. Ok. Et maintenant, ensuite vous faites l'import. Ok. Alors maintenant ici sur l'import, vous allez donner un nom. En général, on appelle ça style. On appelle ça style. From. Ok. App. Module. CSS. Voilà. Ok. Maintenant, là, ici, pour les CSS, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on faisait? On faisait class name. Okay. Avec le CSS externe, on écrit class name. Ok. Mais ici, pour les classes, on n'écrit pas directement le nom de la classe. On utilise un objet, okay, et on passe par le nom qu'on a utilisé ici. Le nom qu'on a utilisé, c'est ça qu'on écrit d'abord. Ok, style. Maintenant, on va aller regarder sur le module CSS le nom de la classe qu'on va utiliser. On va utiliser la classe btn1. Ok, objet ici, et là, vous mettez point, vous mettez le point btn, point la classe, point, ensuite le nom de la classe. Ok, et là, point btn1. Il y a un petit problème avec le nom de la classe là, c'est le nom de la classe qui cause problème. On va changer un petit peu. Au lieu de mettre voilà, btn1, c'est le nom de la classe avec 0. Avec CSS, il y a un problème. Mais quand tu viens sur le React, il y a un petit problème là.
Ok, et là, on change ici. Voilà, ok. Le bleu, la couleur bleue est venue. Ok, on fait la même chose avec l'autre là, l'autre bouton. Voilà, pas BTN1, BTN2. Voilà. Maintenant, il nous reste à amener ça au centre, comme avant. Ok. Là, essayons de voir avec le body. Item. Ok, essayons de voir avec le body ici. Là, le body. On va faire le body ici. Justify. Item center. Essayons avec le body ici pour voir. Justify content center pour voir. Voilà. Et ça y est. Ok. Et là, c'est terminé. Ok. Les modules CSS, la méthode module CSS, c'est cette méthode qui est recommandée. Ok. C'est cette méthode qui est recommandée pour utiliser. Ok. Donc maintenant, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, grâce à cet épisode, vous savez comment utiliser CSS sur votre projet React, les bases super. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas. Surtout d'aimer la vidéo, les gars, s'il vous plaît. Ok, ça prend même pas 30 secondes. Après un travail aussi bien fait, quelqu'un qui t'apprend quelque chose, qui demande de l'argent, ça, ces trucs là que vous minimisez là, on paye beaucoup d'argent dans les écoles de formation. Les écoles de formation au Sénégal, on paye beaucoup d'argent, 300 000, 200 000 pour apprendre ces trucs. Et ici sur Twitter DMD, sur la chaîne YouTube Twitter DMD, je vous apporte ça gratuitement. Ok, donc un petit geste qui vous coûte rien, un like de la vidéo, ou bien des commentaires, ou bien de vous abonner, vous pouvez le faire pour donner de la force à la chaîne YouTube Twitter DMD, pour aider la chaîne YouTube Twitter DMD de grandir. Parce que quand DMD grandit, il va vous apporter beaucoup plus de vidéos. Quand les choses de DMD marchent, vous aurez plus de formations gratuites, plus de vidéos gratuites pour vous enseigner des trucs qu'on paye beaucoup d'argent et que ici c'est gratuit. Ok. Voilà. Bon, j'espère que vous vous régalez bien avec cette formation. C'est la fin de l'épisode 5. On se donne rendez-vous à l'épisode 6, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.